Nous avons pensé que la colonisation était finie. Et au 21e siècle, jusque-là, ça continue. Pourquoi un peuple ne peut pas s'exprimer volontairement? Nous avons élu un président de la République, notre président Laurent Gbagbo. Et la France de Jacques Chirac et la France de Nicolas Sarkozy nous arrachent notre président et allez le garder entre les quatre murs à la CPI. Est-ce que nous allons accepter cela? Est-ce que nous sommes d'accord? Jamais, on ne sera jamais d'accord. Gbagbo est élu pour être sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, nous gouverner. Nous sommes venus, nous les femmes surtout, demander la libération immédiate de notre fils. Gbagbo est notre fils. Nous sommes des mamans. Nous n'allons pas garder Gbagbo, on ne va pas accepter à ce que Gbagbo passe encore 6 mois à 4 mois là-bas encore. Il faut qu'on le libère. Et c'est pour dire à la France de Nicolas Sarkozy, et maintenant que Hollande est là, nous sommes mobilisés, nous avons mobilisé nos enfants pour mettre François Hollande au pouvoir. Si François Hollande se part, c'est nous les femmes ivoiriennes qui avons chassé Nicolas Sarkozy du pouvoir. Et François Hollande, nous l'avons mis là, c'était pour libérer l'Afrique et la Côte d'Ivoire et notre président. Aujourd'hui, il devient le pion. J'aurais appris qu'il est en train de jongler entre notre avocat, mais il a menti. Et vous les femmes, préparez-vous. S'il veut avoir chaud dans son fauteuil présidentiel, il n'a qu'à continuer. On est à 2 jours de la libération maintenant. Et notre président doit sortir. Le 27, nous allons quitter ici le 26 juillet. 26 juillet et le 27, nous allons marcher sur la ville d'Amsterdam, en tout rouge. Le tissu rouge sang, pour dénoncer la tuerie de Draman Ouattara, que la France a mis, le pion de la France qu'il a imposé aux Ivoiriens. Les Ivoiriens meurent tous les jours. Ça fait 2 ans Gbagbo est à la haie. Le sang continue de se verser, d'être versé. Le sang des Ivoiriens continue d'être versé. Ils versent le sang, ils égorgent, ils brûlent. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tue comme ça? On te tire là-dessus, tu meurs, tu tombes, ils vont t'égorger, après ils vont te brûler. Les 2 autres qu'ils ont amenés en Côte d'Ivoire. Où est le droit de l'homme? La France ferme l'œil là-dessus. Les Ivoiriennes sont aujourd'hui en prison au Togo. Elles ont été maltraitées, frappées. 4 femmes en prison, 2 hommes en prison. En exil, oui, ils sont partis. Et voilà. Quelle est cette souffrance? Et on ne dit rien. Nous souffrons dans nos chairs, les Ivoiriennes meurent ici. Les Ivoiriens meurent ici en France. Celui qui n'a pas encore compris, c'est celui-là qui reste chez lui à la maison. Nous devons sortir massivement. Notre destin est entre nos mains. Nous allons libérer notre pays. Même si on ne nous fait pas passer à la télévision de France, mais le Dieu, il nous voit. L'Éternel sait ce que nous faisons. Et il est en train de faire notre travail. Gbagbo n'est plus loin de quitter entre les 4 murs. Et il doit sortir bientôt. Pour que la Cour pénale internationale ferme, vous savez ce qu'il reste à faire. Pour que la Cour pénale internationale ferme, il y a une pétition qui circule. Pour qu'on ferme ce bail qui n'est pas une justice. Donc il faut signer cette pétition pour que ce soit vous qui décidez. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne décider à votre place. Vous devrez dire, cette Cour, on n'a rien à voir avec elle. Elle n'est pas là pour nous. Donc par conséquent, nous voulons et nous exigeons que cette Cour disparaisse. Que cette Cour n'existe plus, puisque ce n'est pas une Cour de justice. Je voudrais ici et maintenant demander à la France, à la grande France, de désormais renoncer à ses colonies en Afrique. Il faut que la France arrête de déranger les Africains. Il faut que la France arrête de semer la misère en Afrique. Vous savez,
le plus puissant de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, mais ils vivent sans colonie. L'Allemagne n'a pas de colonie, mais c'est le pays le plus puissant économiquement dans l'Union européenne. Je demande à la France de renoncer à ses colonies. Je demande à la France de renoncer à ses colonies. C'est ça. Lorsque on est un pays dit des droits de l'homme, on ne crée pas la misère dans les pays pauvres. Nous avons presque gagné. Ils sont en train de négocier le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas baissé les bras. Je voudrais saluer la diaspora ivoirienne, une diaspora décomplexée, une diaspora digne, une diaspora intellectuelle. Cette diaspora qui est en train de faire reculer l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ils ont vu, ils nous ont cherché et ils nous ont trouvés. Nous savons tous que Ouattara n'a pas gagné les élections. Vous avez aussi appris qu'il était au Cameroun récemment. Je vais vous dire quelque chose. Il a été huillé par ma grand-mère. Je vais vous dire quelque chose. Ma grand-mère a 105 ans. Elle a plus toutes ses dents. Le seul jour, elle lui dit, mes dents sont en train de pousser parce que le délinquant est là. Alors, ce qu'il faut retenir, chers amis, c'est que tenez bon. Parce que les visas nous sont familiers ici et que tout ce qui mène le combat que nous menons soit un combat de vérité. Et je pense que le président Gbagbo sortira et nous chanterons le Negro Spiritu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. God bless Africa. En novembre 2000, le président Laurent Gbagbo m'avait dit « Maître, je resterai toujours debout pour défendre le peuple ivoirien et pour défendre les peuples d'Afrique. » Le président Laurent Gbagbo avait dit « Je resterai toujours debout pour résister aux puissances internationales qui veulent asservir le peuple d'Afrique. » Le président Laurent Gbagbo avait dit « Je resterai toujours debout pour refuser le pillage des ressources d'Afrique. » Le président Laurent Gbagbo a toujours tenu parole. C'est pour ça qu'il a été menacé par les néocolonialistes français, comme le président Jacques Chirac, le premier ministre de Villepin, qui avait déjà menacé lors des négociations de Marcoussis, on l'obligeait à négocier avec les rebelles. Il l'avait déjà menacé de le traduire de la Cour pénale internationale. Parce que le président Laurent Gbagbo est resté debout. Parce qu'il a refusé de se plier au diktat des intérêts économiques français et américains. Parce qu'il a refusé que le port d'Abidjan passe totalement sous le contrôle de Bolloré. Aujourd'hui, a vendu le deuxième terminal de conteneurs d'Abidjan à Bolloré. C'est un scandale. Parce que le président Gbagbo a toujours refusé ce diktat. C'est pour cela que Nicolas Sarkozy et Bolloré ont organisé le coup d'État du 11 avril 2011 contre le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que la force licorne, au mépris du droit international, a canonné le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Tous les patriotes, tous les panafricains doivent se lever. Le président Laurent Gbagbo, comme le sénateur Jean-Pierre Bemba, sont injustement détenus au centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale à La Haye. Ils doivent sortir. La chambre préliminaire, la Cour pénale internationale, a été obligée de dire qu'il fallait un supplément d'enquête. Alors qu'il n'était même pas besoin d'un supplément d'enquête, il fallait libérer immédiatement le président Gbagbo. Nous obtiendrons la libération du président Gbagbo.
nous obtiendrons la libération du président et du vice-président de la République démocratique du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Ces deux grands patriotes panafricains doivent être libérés. Et comme l'a dit mon ami camerounais Peter, actuellement, la Cour pénale internationale est fragilisée. Nous devons soutenir la déclaration des chefs d'État du continent africain à Addis Abeba lors du 50e anniversaire de l'Union africaine. Qu'ont dit ces chefs d'État? Ils ont dit la Cour pénale internationale est une institution politique et raciste. La Cour pénale internationale ne poursuit que des Africains. Est-ce que George Bush a été traduit dans la Cour pénale internationale pour faire en Irak? Non. Est-ce que Nicolas Sarkozy a été traduit dans la Cour pénale internationale pour ses crimes en Libye? Il y a un coup de Il n'y a que les Africains qui sont poursuivis dans la Cour pénale internationale. Le scandale de la Cour pénale internationale doit cesser. Donc nous devons continuer notre mobilisation et je remercie tous les patriotes qui manifestent régulièrement à la haie pour obtenir la libération du président Laurent Gbagbo et nous l'obtiendrons, nous gagnerons. Nous avons tout pouvoir. Je viens vous dire les remerciements et les encouragements de la camarade Hortense Adé Assalé, la représentante du Front populaire ivoirien en France. Elle vous soutient dans la lutte que vous menez et ce soir, à travers ma personne, elle vous dit merci pour votre mobilisation dans cette lutte de libération que le Front populaire ivoirien a toujours incarné et donc le Front populaire ivoirien est toujours à l'avant-garde de cette lutte de libération, bien sûr. Il y a des moments dans l'histoire des hommes et des peuples où, mais alors un seul jour, la vérité et la liberté se donnent rendez-vous devant l'autel de l'histoire. Et ce jour-là, quand il arrive, c'est la lumière qui éclate. Et ce jour-là, il est pour bientôt. Et le président Miekawete vous dit que ce jour-là, il est pour bientôt. Et que vous avez alors ce pouvoir et ce savoir-faire d'avoir espérance et espoir à l'histoire qui s'écrit avec vous. La Côte d'Ivoire, oui, notre peuple est un élément de la grande famille des hommes, donc de l'humanité. Et en tant que tel, notre peuple a droit à la santé. Notre peuple a droit à la dignité humaine. Notre peuple a droit à l'éducation. Là aussi et surtout, il a droit à l'état de droit. Je veux expliquer à tous mes frères, à tous les passants, pourquoi est-ce que Bensouda a décidé de faire appel de la décision d'ajournement de la Cour. Elle fait appel pourquoi? Parce que la Cour lui dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un conflit armé. Ce n'est pas Gbagbo contre le peuple, c'est Gbagbo contre des gens. Mais la Cour ne connaît pas les gens là. On dit à Bensouda qui se battait contre Gbagbo. Donc, le procureur doit expliquer au monde entier qui sont les forces nouvelles. Qui est le commandant invisible et qui sont les FRC. Et on nous dit en même temps que Gbagbo Laurent a envoyé les mercenaires libériens à l'ouest. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens. Voilà pourquoi les FRC sont venus nettoyer Djokwe pour libérer nos populations. Mais je voulais dire aux Français qui passent partout qu'à l'ouest, les premiers Libériens qui sont venus à l'ouest, ils sont venus combattre aux côtés de Dofélis. Qui dit Dofélis dit Mpigo. Qui dit Mpigo dit MPCI. Qui dit MPCI dit EDR. Qui dit EDR dit Ouattara. Et qui dit Ouattara dit rébellion. C'est ça le débat.
C'est pour ça que nous sommes dehors tous les jours. Et nous serons dehors tous les jours jusqu'à ce que la vérité soit dite. Et ils ont menti. Et nous sommes dans la rue pour parler de la vérité. Et la vérité c'est quoi? La vérité c'est que Gbagbo a gagné les élections. Et comme il a gagné les élections et qu'il y a un voyou qui n'a pas reconnu sa défaite, il a amené des voyous pour attaquer la République. Et ils ont tué 3000 personnes. Gbagbo n'a tué personne en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent s'est défendu. Allez dire à tous les blancs, allez dire à tout le monde que Gbagbo Laurent s'est défendu. Quand on est chef de l'État, on ne laisse pas des voyous venir attaquer la République, tuer des innocents et dire que c'est parce que tu as perdu des élections. Est-ce que pour une élection, on doit tuer mon oncle qui est à Zéigro? Est-ce que pour une élection, on doit tuer ma tante qui est à Bongolo? Elle n'a même pas voté. Ils ont tué ceux qui n'ont pas voté. Donc, qui a tué en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est eux les assassins. Chers frères et sœurs, je voulais vous dire, il faut rester serein. Il faut croire en notre combat. Il faut croire en la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire doivent rendre des comptes. Gbagbo Laurent n'a tué personne. Gbagbo Laurent s'est défendu. Ouattara et son ramassis de traînes savates qu'on appelle force républicaine, c'est eux qui ont tué les Ivoiriens. C'est pour ça que Fatou Bensouda a dit, je vais faire appel de la décision. Parce que les juges lui ont dit, il faut nous expliquer qui se battait contre Gbagbo. Comme elle ne peut pas expliquer qui se battait, parce que celui qui se battait c'est Ouattara. Comme ils ont une mission, et leur mission c'est de préserver et de protéger les assassins, elle dit en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent contre le peuple. Et nous disons en Côte d'Ivoire, c'est l'État de Côte d'Ivoire contre les voyous. Je vous remercie.
Est-ce que vous êtes dans la victoire? Alors montrez les faits. Nous sommes dans la victoire. Nkoni Babylon bibekana kasio teri alakano olele kani basakano olele biyantoye humilite-toi devant ton Dieu, il te relèvera. Papa Laurent s'est humilié. Humilite-toi, relevé. Devant ton Dieu, il te relèvera. La Côte d'Ivoire sera debout. L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. Humilie-toi. Très joué. Et il te consolera. Humilie-toi, et tu verras. Alléluia. Humilie-toi. Devant ton Dieu, il te relèvera. Quel que soit tes... Vous n'allez plus pleurer les mamans. On ne pleure plus parce que l'Afrique est debout. Papa Laurent les a luttés. Papa Laurent les a poussés. Papa Laurent les a lancés. Il nous passe. Il n'y a pas l'aide pour lui. Ils sont en train de précipiter la mort. C'est des femmes de là. Mais c'est ici. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il a poussé. Soyez bénis. Soyez bénis.
J'observe que la violence s'élance même dans ce monde-ci. La peur, la frayeur éclate même dans notre secteur. Tout cela est lié aux gens qui se leurrent dans l'erreur. Ceux qui jouent avec la mort ont tort. Essayons de régler les différents problèmes pour que cessent les guerres dans nos terres. Mon observation me fait part de la situation qui se vit dans ces nations, que chacun pratique sa religion et qu'on parle même de la corruption pour que cessent les armes. Le monde, à chaque instant, il y a des agressions, mais ne les écoutez pas, sont des victimes de complexés. Dans les rues des cités urbaines, on ne vit plus une vie faite d'aubaine. Les gangs des jeunes en rive féroces se mutilent à coups d'armes et de crosses, dépoussent des promeneurs solitaires, violent des jeunes filles qui rentrent tard le soir. Nous disons non que dans les rap parties, que des fans se prennent à partie, alors qu'ils deviennent en commun, pousser la violence vers la sortie.
chaque jour la sauvagerie. Danger menacé au sort, un mari qui bat sa femme à mort, une femme qui mortellement son mari mort alors. Je m'élance comme une lance avec violence contre la violence, car la violence chaque jour de plus en plus s'avance et détruit nos sociales défenses. Il y a d'autres formes de violence qui aussi méritent la potence. Voilà pourquoi mon pic devient métaphysique dans ce lyrique, car l'affaire est critique. La brutalité se transforme en forme mystique, plus cynique que le côté physique. On fait beaucoup de tort en jetant des sorts dans les esprits et les corps, mais aussi une méchante parole qui l'oreille folle. Le mental et le cœur enrôlent dans une folie en corolle, qu'on peut arroser de pétrole. Cette fois-ci, le rôle de la parole n'est pas drôle. Come on.